Dans les 5 prochains jours, on part traverser tout le Québec, mais en dormant uniquement chez des inconnus. Pendant une semaine, on va tout tenter. Cogner aux portes, demander aux passants, matcher sur Tinder, essayer au bar et bien plus. On pourrait se faire rusher 500 fois, finir dehors sous la pluie ou être invité dans une villa de milliardaires. Chaque nuit sera un défi, mais chaque rencontre, une histoire. On commence tout de suite à Québec City. Il est actuellement 6 heures. Et on n'a toujours aucun endroit pour dormir. Et on n'a aucune piste de solution parce qu'on vient juste d'arriver. On a 2 idées pour ce soir à essayer. Premièrement, on va marcher et on va demander à des inconnus. Deuxièmement, si ça marche pas, on va se tourner vers l'alcoolisme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le bar le plus populaire des jeunes. Fait que tout ce qu'il nous faut, c'est l'énergie, de l'enthousiasme. Et des balls. Et ça, on n'a rien de tout ça. Yo, non. Parce que le feeling live que j'ai, c'est comme si genre on chassait, genre. C'est comme, on va trouver comme la personne, puis on va aller parler. Ça fait vraiment étrange de faire ça pour une demande aussi intrusive. Hey man, je pense qu'il faut juste se mettre dans le mood là. Faut commencer, il n'y a pas le choix. C'est littéralement, on leur prend à 12 heures de leur vie. Je pense que la stratégie, c'est 2 gars de notre âge. For sure, pas genre une personne seule. Alright, on vient d'arriver sur une rue plus touristique, plus remplie, plus de personnes, en espérant trouver des locaux. Et puis on va commencer à poser des questions, à demander. Je suis plus down de faire cette vidéo. Pourquoi on a fait ça? On n'a pas commencé. Yo les boys, est-ce que je peux vous poser une question? Real quick. Non, même pas une question. C'est ça. Ce serait quoi genre la première question qu'on peut demander? Je pense qu'on peut y aller straight to the point, genre yo, comment ça va, bien, whatever. On a une question particulière là. On est comme, est-ce que tu aurais soit une flash chez toi ou dans ta cour, whatever, ou que tu connais quelqu'un qui pense que tu penses pourrait le venir? C'est vrai, la course c'est un bon call aussi, non? Parce qu'on a apporté une tente. C'est 2 boys qui arrivent là-bas, ils ont la chez eux. Yo les boys, est-ce que vous avez 2 secondes à nous accorder? Vraiment, on se fait attendre au resto. Ah, yo les boys, est-ce que je peux vous poser une question real quick? Yes sir. C'est ça, allez voir peut-être vers là-bas. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une question? Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, c'est bon. Dans le fond, mon ami et moi on fait des vidéos sur internet, on fait plein de challenges, des défis et tout. J'ai manqué la dernière phrase. Ah, ok. It's on English. Do you want me to speak in English? Well, just the last bit. I missed. Okay, so the last bit is the most important one actually. So the whole point of the project is we have to sleep in strangers' places every night for the whole trip in Quebec. So we just go around and ask strangers if we can just sleep at their place. Okay, that's random. But That is very random. I will give you that I'm actually willing to offer up my son's room who's not there at the moment. Really? Because mostly, if nothing else, this will fucking impress him. Oh, But I'm going to the pub. Yeah. And won't be available until like That is 10 o'clock. that is perfect actually. That is crazy. Cool man, that's so cool. Pub. Nick, thank you so much. Non. C'est fait? Ouais, ça c'est fait. Bon. Ok, je suis choqué là. What the hell? On dirait que je sais pas comment faire cette information genre. Ok, fait qu'on a juste un numéro de téléphone à appeler, il va nous donner une adresse puis on va juste le rejoindre la guest puis on va prier que tout aille bien à partir de là. C'est tellement bon. Wow! Ok Tommy. On va le rejoindre. Gonna be great. Donc Carl, déjà un MVP, alors qu'on s'est même pas encore rendu. Let's go! Bienvenue. Thank you so much. No problem. Shadow Carl. Wow. This will be your room. Alright. So you've got a bed. It's perfect. Way better than expected. It's filthy. Après nous avoir montré la maison, on s'est installé avec Carl, une bière à la main, et on a parlé pendant des heures. Ce qu'il faut se rappeler de Carl, c'est qu'il a une mentalité de fou. You heard my reply to you when you asked whether you can stay. Quand on lui pose une question, sa première réponse est toujours C'est pourquoi pas. et grâce à cette mentalité, il a vécu des moments comme Instantly, I just stood up and like, what cunt just took my fucking bag? And he takes off and I take off, and then yeah, it was a chase down another rumbler. et comme ça. But like, we lost money on all the visas we got for Russia, which was like fucking expensive. Donc voilà, merci Carl pour l'hospitalité. On a parlé pendant comme 2h15, c'était en nice. Littéralement, le gars, il a voyagé partout sur la planète. Il est australien, il racontait des trucs de fou. Fait que là, on a notre chambre qui est toute setée, on a 2 lits, des oreillers. Il est genre fait comme chez vous, on veut prendre une douche, on peut genre... Il nous a montré son lit, sa assiette, je sais pas qu'est-ce qu'on a cuisiné. Ça commence tellement bien l'aventure, honnêtement. Premier jour, on n'aurait pas pu demander mieux. The next day. On a un déjeuner sur la table.
suis un débile. Yo! It's time? Yo! Yeah! Take a photo with the. Oh, yeah, of course. So my son believes that. Thank you so It's much. nice to meet you. I hope everything goes as smoothly We hope as to. we'll see. Right, for sure. All right. Well, thank you so much once again. My pleasure. My pleasure. Alright. All right, see you boys. Bye. Alright. Amazing. Première nuit. Incroyable. Si toutes les nuits se passent comme ça, honnêtement. That's crazy. Faut mettre genre le gif du gars qui fait. Bonjour les enfants! What's up? Insane comme première nuit. Il a mis la barre vraiment haute pour les autres. Je suis désolé tout le monde qui arrive. Fait que là on va conduire environ 2 heures vers le nord. Dès qu'il y a une ville qui a l'air belle, qui a l'air mignonne, qui a l'air intéressante, on s'arrête et puis YOLO. Hello. YOLO. Hello. Wow! Yeah. Bonjour le peuple! On vient d'arriver dans notre deuxième ville. À Rivière-du-Loup. C'est ici, je pense qu'on va rester pour la journée et essayer de trouver un spot où dormir. Donc là, on va manger ce midi, on va voir ce qui se passe et puis on découvre. Ouais, on va découvrir, on va vivre, on va danser la vie, chanter la vie. Si je chante la vie, je danse la vie. Maître que d'amour. Ok, bon, puis j'étais allé aux toilettes, puis là je reviens, puis il y a cet enfant qui parle à quelqu'un. Je vois, il parle de notre projet, je vois, il parle de notre road trip. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé, Thomas? Alors, à ce moment, j'attendais Nicolas qui était parti aux toilettes. Jusqu'à temps qu'un homme me posa une question. Il dit, hey, c'est pourquoi la caméra? Puis je suis comme, ah, ben, on fait des vidéos sur Internet. Là, on commence à parler, ah ouais, on fait des vidéos. Puis là, il me demande c'est quoi les vidéos qu'on fait, whatever. Fait que là, j'explique le projet. Puis là, j'explique évidemment le projet qu'on est actuellement en train de faire. Là, il me dit qu'il a déjà hosté un dude chez lui, un backpacker genre de France, whatever. Il me raconte son expérience. Puis là, on parle. Puis là, il parle. Puis là, il parle. Puis là, il parle beaucoup. À un moment donné, on a senti que c'était le moment de hop-in sur l'opportunité. Puis là, on dit, non, ben là, si jamais, tu sais, t'as un espace dans ta cour ou quelque chose, on a une tente. Puis t'as. Ah ouais, vous pouvez venir sur mon terrain sans problème. Fait que il nous a donné son adresse puis on peut juste aller mettre notre tente là quand on veut aujourd'hui. Et that's it. C'est simple que ça, donc on n'était même pas encore à la recherche d'un logement, d'un loyer. Et puis on a notre réponse. Donc aujourd'hui on fait juste profiter de Rivière-du-Loup. On vient de sortir du café et puis Daniel, le gentil inconnu qui va nous héberger ce soir, nous a proposé d'aller faire 2 trucs. D'aller voir une chute dans le cœur de cette ville, qui est la seule chute dans une ville à Montréal, au Québec. À Montréal? Deuxième chose, il y a un show ce soir dans un des pubs, donc il nous a recommandé d'aller voir ça. Il m'a dit que c'est la seule chute à Rivière-du-Loup qui est dans le milieu de Rivière-du-Loup. Wow! Il m'a aussi dit que c'est la seule à Québec, au Québec, qui est dans le milieu d'une ville. Yeah! Sur le pont d'Avignon. Oh my god! Mon doigt as a reference. Maintenant, on va faire une vidéo sur le pont pour que ça ait l'air cool. On s'est rendu sur les chutes, sur le pont. Finalement, les premières chutes qu'on pensait qui étaient les chutes, c'était pas les chutes. C'était les pré-chutes. Et les pré-chutes qui mènent aux chutes, aux vraies chutes, sont là. Wow! Tac! Ouais! On est arrivé à la 2e recommandation de Daniel. Ce show en règle qui va commencer très bientôt. Genre live, là, je suis quand même dead, puis l'idée de faire une tente pis tout là. Ah non, je pense à genre une chambre d'hôtel. C'est comme un gros lit, tout bien préparé, tout fait, il fait chaud. Pas comme 13 degrés comme il fait live. Ah mais il me semble que ça hitterait quand même, c'est pas, tu sais. Là, il y a juste un problème qui me fait un petit peu peur. J'ai mal au ventre. Et genre, si je dois aller aux toilettes, il n'y a pas de toilette de disponible. Donc je prie pour que mon ventre aille bien ce soir. Sinon, je sais honnêtement pas ce que je fais. Bon, on est dans la cour de Daniel en ce moment. Donc, premier jour, on a dormi dans une chambre confortable. Deuxième jour, je suis sur un matelas qui ressemble à du sol. Troisième jour, on dort par terre. Mais voilà, je sais que...
j'arrive pas à dormir depuis comme 1 heure. On a plus d'eau. J'ai tellement soif. Genre mission pour trouver un dépanneur qui est ouvert. M'acheter de l'eau. On n'a pas de toilette, on n'a pas d'eau. Je crois que je suis la personne la plus heureuse du monde en ce moment. J'avais trop soif. Incroyable. Wow. On se voit demain matin. C'était les péripéties 3 h du matin. On s'est réveillé tôt pour partir directement vers le nord. Yo! Yo! On a marché, non, on a roulé pendant 1h30 environ vers le nord et on a vu qu'il y avait le parc national du Bic et puis on était comme wow, on est obligé de s'arrêter là. Puis on a décidé aujourd'hui de plus profiter de la journée, donc on va garder la partie de demande d'hébergement pour plus tard dans la journée. Problem for later. Later, alligator. In a while, crocodile. Ils nous ont dit qu'il y a un chemin qu'on peut pas faire en ce moment à cause de la marée. Ils disent que c'est trop haut. Mais on va quand même essayer de le faire parce que je crois que c'est juste passer au-dessus de quelques rochers. Donc je pense que ça va être facile. Et au pire, on s'est arrêté par la mer. La mer. On va danser le long des golfes clairs. Bon. C'est pas? Non, c'est froid. Yo, mais il est froid. Ah ouais, c'est froid comme ça, hein? Oh là là. Oh, c'est froid. Oui. Motherfucker, c'est fucking froid. Oh, en fait, j'ai pas tendance de nager en dessous de la marée. Ah, putain. Ah ouais, je crampe bien raide, là. Ouais, on est d'accord. Ah, man, je sais plus, man. Oh my god, c'est froid. T'as pas froid, là? Oui, j'ai extrêmement froid, man. Ah, man, j'ai... Ok, non, je commence à m'habituer. On s'habitue, on s'habitue. M'habitue pas. Oh my god. Il faut passer dans tout ça, c'est quand même un gros chemin. C'est fucking my life. Ben, tu vas en premier, right? Ouais. Okay. Ça good? Il y avait mes bottes, c'est comme je vais les mettre au steak. Ah, c'est froid. Alright, on vient de passer le premier passage. Boing. C'est sûr. Moi, ok, on est arrivé à un autre obstacle, ok? Sauf que là, Nico et moi, on a deux stratégies différentes. Tom, ses chaussures sont encore sèches, donc ouais. il va monter ça. Puis Nico moi, va aller dans l'eau. Ok. Yo! Oh, je vais te rejoindre. Je me sens comme dans Narnia. Et il y a un gros bâton. Oh, attends, je vais prendre le gros bâton. Let's go, Nicolas, ouais! Gros bâton! Ah, il est cool, le gros bâton. Je me sens comme ta mère. J'ai l'impression que je suis en rando avec Gandalf. T'as dit que t'es un hobbit. Oh! Ouais! Ah! Yeah! Y'a rien qui nous arrête! Même pas l'eau glaciale. Même pas les lions. Ok, là pour comprendre la suite, vous avez besoin d'une petite mise en contexte. Il y a deux jumeaux qui font des vidéos, les Twins de Mieux, et ils font du contenu par rapport au restaurant de leur famille qui s'appelle le restaurant du Fort à Rimouski. Comme on passait par là, on s'est dit qu'on allait leur écrire pour voir si on pouvait venir leur dire allô. Non seulement ils ont dit oui, mais ils nous ont même offert la totale. Des soupes, des entrées, des trucs à boire, mais surtout leur assiette étoile qui est l'assiette du pêcheur. Imaginez une assiette qui sort directement de la mer, ben c'est ça. Du crabe, des homards, des crevettes, des moules, des poissons, name it. C'était vraiment un festin de roi. Et pour les remercier, on a aidé à faire le close à la fermeture du restaurant. Ils nous ont ensuite invités à hang out avec le staff, on a écouté leur musique, on a fait un feu, on a eu bien du fun, et finalement, autour de comme 2-3 heures du matin, ils nous ont proposé de nous héberger pour la nuit. Ouais, on va venir dormir chez nous. Allez, yo! On a dormi 5 heures environ. 3e jour. 2e douche. Let's go. Bon matin, fait que là on s'est réveillé de chez les boys. On est parti, sauf que là on était genre à 15 minutes de la cantine Sainte-Flavie, qui est quand même un staple sur, dans le Québec pour une poutine aux crevettes. Fait que malgré l'enthousiasme retentissant de Nico, on est allé quand même. On n'a pas de neige.
C'est ça notre Ah, neige. c'est ça, on n'a pas de neige encore. On n'a pas pris de café. J'ai jamais vu Nico autant de monde, je pense. Bonjour le peuple! Salut, capitaine. On vient de repartir pour le 4e jour de voiture. On a beaucoup de voitures aujourd'hui parce qu'on essaie d'atteindre la côte gaspésienne. Donc aujourd'hui, on a 5 heures environ de route qu'on va séparer en blocs de 45 minutes. À chaque 45 minutes, on va prendre un café. Je pense que Nico a besoin de ça. J'ai envie de café, les amis! A few moments later. Il y a souvent des moments dans les aventures où on n'a pas envie de faire ça. On se demande pourquoi on n'est pas juste chez nous à être heureux et pas à se réveiller après 5 heures de sommeil. De devoir rouler 5 heures, qu'il fait gris et puis qu'il n'y a rien qui se passe comme on veut et puis que c'est pas amusant et qu'on est comme ouais! Donc voilà. Et j'ai envie d'un café. C'est toujours l'incertitude d'arriver à quelque part puis genre devoir parler du monde sinon on a une pause dormir. Tu sais, c'est toujours... Ouais. C'est plus demandant qu'on penserait de devoir parler à plein d'inconnus, bien paraître, avoir l'air gentil et tout pour qu'ils veulent nous accueillir. Donc c'est ça. Si on savait où on allait ce soir, ce serait un peu mieux. C'est vrai. Voilà. Après notre moment de drama queen, on est reparti sur la route pendant 5 heures. Bonjour le peuple. On vient d'arriver en Gaspésie en ce moment, après 5 heures de route qui était long. Et puis voilà, regardez ça. On va actuellement aller à la recherche d'un ou une Tremblay. C'est vraiment pas ça le pitch. En gros, on fait des vidéos pour Tremblay en même temps du road trip. On va prendre une bière au hasard dans le paquet de bière de 12. On va voir c'est quoi le nom qu'il y a dessus. Là, ça va être écrit un nom. Puis là, le but, c'est de trouver quelqu'un à Gaspé qui a ce nom de famille-là et on va lui remettre une bière. Ben, une caisse. Ah oui, c'est que je veux dire. Une caisse de bière. Et puis, ça va nous permettre de rencontrer des personnes. Et puis, peut-être que ces personnes qu'on va rencontrer, ou même la personne qui a ce nom-là, aura un endroit pour nous héberger ce soir. Ou non, c'est parce qu'il y a encore ça à faire. Il est quoi? Il est 6 heures du soir. On sait pas où on dort. On n'a pas mangé de la journée. On a roulé 5 heures. Et voilà! Après avoir demandé à plusieurs personnes si leur nom de famille était Boucher, on n'a eu aucun succès. Le seul potentiel lead qu'on a eu était celui-là. On fait la traversée, comme on a dit, du Québec pour faire ça. Et puis, on s'est donné le challenge additionnel de chaque soir, voir si on peut se loger chez des inconnus. Donc, que ce soit dans la cour des inconnus, que ce soit... On a une tente, c'est ça, que ce soit dans une chambre additionnelle, s'il y en a qui en ont. Est-ce que, par pur hasard, vous auriez de la place pour nous aider? Extérieur un peu, mais OK. ça donnerait le meilleur spot Ouais. pour demain matin. Et ce cher monsieur a procédé à nous expliquer le meilleur endroit où mettre notre voiture et camper pour la nuit afin d'avoir une belle vue le lendemain matin. Pour dormir, on a décidé que on va essayer de changer un petit peu les techniques. On va pas aller voir les gens dans la rue parce que ça a été fait et refait par nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va juste vivre notre vie. On va parler à des gens de la vie. On va expliquer le projet rapidement, mais genre, on va pas aller les voir dans la rue et puis on va prier que peut-être ça marche. Et puis au pire, en backup, on a la tente sur le belvédère avec une belle vue au lever du soleil, comme notre cher monsieur disait. Donc voilà. Yeah, ça donne un peu la joie de vivre. Youpi! Et aussi comme autre technique, Tinder! Oh shit. Yo, il y a beaucoup de filles qui cherchent pour des mustache man. Genre, il y a plein de filles qui veulent genre un grand brun avec une moustache, puis quand je marche avec elle, je suis comme what? À chaque fois, je suis comme bro, tu m'as vu, genre, comme j'ai des photos, genre, comme qu'est-ce que tu fais? Mamie! Much later. bonjour le peuple! Update de ce qui se passe depuis nos 3 heures. Quand on était dans la voiture, on avait beaucoup d'espoir. On a écrit sur toutes les applications qui existent, qu'on a mis des stories sur Instagram. On est arrivé à Gaspé vers 6 heures. On était fatigués, on n'avait pas mangé et on n'avait aucun plan pour ce soir. On a essayé de parler à des gens dans la rue. Ils étaient pas méga réceptifs. Il était même quand même méga pas réceptif. Sauf un dude qui nous a recommandé d'aller dormir à un certain endroit qui était pas chez lui. Il y avait aussi beaucoup moins de monde que ce qu'on pensait à Gaspé. What he said. Nous, on pensait qu'on allait arriver à Gaspé, bam, grosse ville remplie de partout. On est samedi soir, là, que ça allait être paqué dans les rues. Non. Il y a rien. Tout ça. Puis là, on a essayé sur Internet. Couchsurfing, ça a floppé. Notre story a pas pogné. Tinder, ça a Puis floppé. Tinder, on a eu 2 matchs qui me répondent pas. Qui parlent en Ich bin Ah, den qui Blind. parlent en allemand. Ça,
c'est dead. Je pense qu'on doit se rendre à l'évidence qu'on a quand même eu 3 victoires jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui, ça se pourrait qu'on juste trouve personne parce que on va pas aller se promener dans le noir dans les rues puis dire on veut dormir chez toi ou encore pire faire du porte-à-porte. On peut venir dormir chez toi. Plan de contingence. On va aller au spot où le gars nous référait. Fait que vu que c'est une recommandation de quelqu'un à qui on a parlé, un étranger, c'est comme semi. C'est chez lui. Anyway, j'ai mal aux jambes. Voilà. Regardez-moi notre cocon de famille de cocon qu'on a fait. Famille de papillons. De papillons qu'on a fait. Incroyable. Donc voilà, on a suivi le conseil du gentil inconnu qui nous a dit d'aller en haut de la montagne et tout, de nous parquer. Et puis c'est qu'on faut. Puis on n'a pas complètement raté parce que c'est l'inconnu qui l'a recommandé. Bonne nuit. Merde. Yeah, j'ai quand même bien dormi là. J'ai extrêmement bien dormi. Bon, on vient d'arriver à Percé à 6h24. On est arrivé aussi tard, malgré que c'était à 1h, parce qu'on a travaillé toute la journée. Parce qu'il faut de l'argent pour voyager et faire des vidéos et faire les cons sur internet. Donc, ça fait qu'il est 6h24, qu'on a, once again, pas d'endroit où dormir pour l'instant. Finger crossed que ça va mieux marcher qu'en Gaspésie. Qu'à Gaspé, on est encore en Gaspésie qu'à Gaspé. Je me demande si ça aurait été plus facile si on avait genre 2 gros backpacks sur le dos, genre, tu sais, comme des vrais voyageurs. Ouais. Bonjour, excusez-moi. Premièrement, vous habitez ici? On est ici, mais on est en résidence. Ah, ben, il n'y a pas de problème. Ben, profitez bien. Merci beaucoup. Bonjour, excusez-moi. On a une petite question pour vous. Ça va bien, vous? On a un défi, nous on fait des vidéos sur internet et tout, c'est de dormir chez l'habitant chaque soir. Pour l'instant, ça fait 4 jours qu'on fait ça et puis on a eu des aventures de fous, des rencontres de fous, on est parti de Montréal. Et puis c'est savoir si vous auriez peut-être la place pour nous héberger ou si vous connaissez des personnes. Oh, on est très tranquille si vous voulez. Pourrait marcher. C'est combien? On est 2. Ah, Parfait. Moi c'est Nico. Nico. Parfait. Ben, merci beaucoup. Super. Vraiment pas si dur. C'est juste qu'à Gaspé, il n'y avait personne. C'est littéralement ça. Il y a eu 4 personnes. On a croisé 4 personnes. On leur a parlé. Il n'y avait pas 4 personnes à parler à Gaspé. Yo, ça c'est fait. Let's go. Easy. Let's go. Yo, là, ça démontre à quel point c'est pas compliqué. C'est crazy. What the hell? Yo. J'avais à décrire ce coucher de soleil en un mot. Attends, je vais te le décrire. Attends, bouge pas. Attends, mais pas. Oh non. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est dead. What? Fuck. Pourquoi? Je suis plus à l'idée de tout ça. Non! Excusez-moi, mais je suis plus à l'idée de tout ça. Je préfère que vous passiez du temps à Percé. Désolé, je travaille demain très tôt. Avec la Damn! Bon ben, faut aller retrouver des gens. Damn! Fuck. Avec la gigantesque magnifique vue. Bon ben, on part à la recherche. Bonjour, c'est moi. Ça va bien? Super. On avait une petite question, c'est possible. Est-ce que vous vivez ici dans le coin? Ah, y'a pas de stress, y'a pas de problème. English? Yeah, sure. Do you live here? Non. Oh, ok, no worries. Il n'y avait ni le français, ni la maison, ni la cour. Ni l'envie. Ni l'envie. Bonjour, j'ai une petite question pour vous. On est des touristes. Bonjour, j'ai une toute petite question pour vous. J'ai appelé Benoît parce que je fête ma fête à soir. Ah ben là, bonne fête. On est vraiment désolés. Ben c'est correct, y'a pas de problème. Bonne fête encore. Une petite question. Est-ce que vous vivez ici? On reste dans un motel. Yeah, ok. C'est vrai, c'est plus compliqué. Bon, pour l'instant, ça marche pas. C'est Donc, genre une des fois qu'on a demandé à plus de personnes. Là. Comme il n'y a rien qui fonctionnait, on a utilisé notre dernière tactique. Ok, il y a quelqu'un sur une application de rencontre d'amis qu'on a téléchargée qui a matché avec nous pour devenir amis. Et puis dans notre description, on a expliqué le principe de la vidéo. C'est ça que tu fais. Donc là, j'ai dit, est-ce que tu as eu la chance de lire ma bio à Juliette? Là, Juliette a répondu, oui. Maintenant, je sais pas quoi répondre. Aide-moi. Ben, je veux dire, moi je dirais une affaire genre, attends, oui.
Parfait. Parfait. Et si tu crois que tu On est rendu à Percy. Mais non, parce que je veux pas qu'elle dise genre je suis pas loin à Percy. Ok. Est-ce que tu crois que tu pourrais nous aider? Est-ce que ça va de nous recevoir ce soir? Ou de nous aider, genre. De nous aider ce soir. On a plein de bières au besoin. Yo, tell me what you want. What you really want. I'll tell you what I want. What I really want. I want a place to stay tonight because we don't have any options now. Merde. Oh, merde. C'est vraiment pas mauvais, finalement. Ah, thanks. On va essayer une nouvelle tactique. C'est qu'on va aller au seul bar de Percy. Puis on va juste essayer de parler à des gens sur place, préférablement les gens qui travaillent au bar, mais peut-être des gens aux alentours. On va juste chatty. On a pas notre dernière option, fait que en attendant qu'on se fasse répondre sur Tinder. Voilà. C'est pas Tinder, c'est une application de rencontre d'amis. Je m'excuse. Ok, pour vous expliquer rapidement ce qui s'est passé, on est allé au bar, on a joué au pool avec des inconnus, après on a joué aux cartes avec d'autres inconnus qui nous ont ensuite invités à un gros feu de camp sur la plage. On était une dizaine de personnes et on passait un moment insane. Il était 1h, 2h, 3h du matin. Et c'est là qu'on a réalisé que l'important dans cette aventure, à la fin, c'est pas de dormir chez les inconnus, c'est de faire des rencontres et de profiter à travers le Québec. On se voit dans une prochaine aventure.